J'ai toujours su que j'étais immortel. Quand je veux rompre, je choisis la mort la plus passionnée qui soit. Pour mourir devant chacune de mes petites amies. C'est ainsi que je suis devenu, dans le cœur de nombreuses femmes. Leur amour de jeunesse inoubliable, parti trop tôt. Jusqu'au jour où, à l'université, j'ai rencontré une fille aussi sombre et extrême que folle. Elle passait ses journées à manger et dormir avec mon cadavre. Après ma résurrection, je l'ai surprise en train de se changer juste devant moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir. Soudain, une main m'a violemment saisi la gorge. La voix de la jeune femme était à la fois lasse et sexy. « Mon chéri, tu es enfin réveillé. J'ai attendu ce jour depuis si longtemps. » Profitant que la maison était vide, je me préparais à admirer mon Giatli. Mais qui aurait cru qu'un bruit de clé familier se ferait entendre dans la serrure? Furieux, je me suis précipité dans la chambre. Je me suis allongé sur le lit, j'ai fermé les yeux et j'ai fait le mort. L'instant d'après, la porte s'est ouverte. Je savais que c'était Zhang Ruonan qui rentrait. C'est Valentino. Martelaient le parquet, pas après pas. Leur claquement sec et régulier résonnait comme s'il piétinait mon cœur. Je me suis rassuré en me disant que tout irait bien. Au pire, elle se pencherait simplement sur le lit pour me dévisager. Ça signifierait juste quelques heures d'immobilité, rien de plus. Mais l'instant d'après, une forte odeur d'alcool m'est montée aux narines. Ça craint. Quand Zhang Ruonan a bu, c'est une vraie folle. Et ça n'a pas manqué. La jeune femme s'est approchée lentement du lit. Elle m'a fixé pendant une seconde. Puis s'est penchée sur moi. Sa main a saisi ma gorge et elle s'est mise à m'embrasser frénétiquement. « Chérie, tu m'as tellement manqué. » Son visage impassible était à quelques centimètres du mien. Je n'osais pas bouger d'un millimètre. Telle une poupée de chiffon à sa merci. « Chérie, cette nuit, j'ai rêvé que tu ressuscitais. » Mon cœur a raté un battement. Comment son rêve a-t-il pu être si précis? N'oublie pas la prochaine fois. « Chérie, pourquoi ton corps est-il si chaud? » Mon cœur a raté un battement. C'est foutu, elle va me démasquer. C'est à ce moment précis que la climatisation a émis un bip. Il faut que je baisse un peu la température. Je ne voudrais pas que mon chéri ait trop chaud. C'est pas possible, cette amoureuse incurable. Je sais depuis l'enfance que je possède un corps immortel. À l'âge de 10 ans, j'ai été percuté par un camion. J'ai été projeté à plus de 10 000 mètres et j'ai marché toute la nuit. Pour finalement rentrer à la maison avant l'aube le lendemain. Seulement, le voisin d'en bas qui a été témoin de l'accident a apparemment eu la peur de sa vie. Il a décampé la nuit même, en emportant un train avec lui. À l'âge de 20 ans, je me suis fait coincer dans une ruelle par une bande de petites frappes armées de couteaux. File-moi 10 yuan et je te laisse tranquille. Sans dire un mot, j'ai marché droit sur la lame. Dans la confusion, on m'a poignardé 3 fois. J'étais couvert de sang. À ce moment-là, les petites frappes pleuraient en se faisant embarquer par les flics. C'était juste pour 10 yuan. Il fallait vraiment risquer sa vie pour ça? Mais moi, je suis juste rentré chez moi, j'ai dormi un peu, et tout allait bien. C'est seulement à l'université que j'ai découvert l'usage merveilleux de ce pouvoir. Profitant de mon physique plutôt avantageux, j'enchaînais les relations amoureuses. Je les arnaquais pour leur argent et pour le sexe. Puis, je sautais d'un immeuble de plus de 900 étages, devenant ainsi pour toutes ces femmes. Cet amour idéalisé et inoubliable, parti bien trop tôt. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Zhang Ruonan. Une beauté froide. Une aura étonnamment fière. Et surtout, à la tête de 3 entreprises, elle était richissime. Cette femme passait ses journées le nez collé à un vieil ordinateur portable. À cliquer dans tous les sens. Tout en elle donnait l'image d'une femme calme et rationnelle. Alors qui aurait cru qu'après ma rupture et mon suicide, elle ramènerait mon corps chez elle, pour le déposer sur un lit réfrigéré fait sur mesure. Chaque jour, en rentrant du travail, elle passait 5 heures à fixer mon corps. Elle me scrute de la tête aux pieds, sans rater le moindre cheveu. Ce regard si intense qu'il en devient presque palpable. Comme une main invisible, qui ne cesse de caresser ma peau. Depuis ma résurrection, je vis chaque jour dans la terreur. Terrifié, à l'idée que cette psychopathe fasse une folie. Mais je n'avais pas anticipé l'inévitable. Une fois ivre, c'est comme si ses pensées les plus sombres et les plus sincères se révélaient. Elle s'autorise à me faire tout ce qu'elle veut. Une folle, c'est une véritable folle. Qui de censé mangerait et dormirait avec son amour décédé? Et en lui murmurant des mots doux? Après m'avoir assez embrassé, Zhang Ruonan se lève, prête à prendre sa douche. Sous la lumière tamisée et jaunâtre, les longs doigts blancs de la femme agrippent le bord de sa veste et la font lentement glisser. Le frottement du tissu dans la pièce silencieuse est parfaitement audible. Je garde les yeux plissés. Une excitation irrépressible monte peu à peu en moi. De toute façon, elle est saoule, elle ne me remarquera pas. Alors, je prends mon courage à 2 mains et j'entr'ouvre à peine les yeux. Rien qu'en la voyant, mon visage se crispe. Oh mon Dieu! Heureusement que je ne suis pas allé jusqu'au bout avec elle. C'est vraiment, beaucoup, beaucoup trop. Je déglutis, mort de peur. Mais soudain, la personne devant moi s'immobilise. À l'instant où je me fige, une main me serre violemment la gorge. La femme se penche sur moi. Sa voix est lascive et pleine de séduction.
mon trésor. Tu es enfin réveillé. Tétanisé par la peur, je n'ose plus bouger d'un poil. Des sueurs froides parcourent mon dos. Suis-je démasqué? Est-ce qu'elle sait? Comment suis-je censé l'expliquer? Je lui dis que j'ai des super-pouvoirs, peut-être? Mon cerveau tourne à plein régime. Alors que je suis en pleine panique. La main sur mon cou se relâche soudain. Eh, chérie, je plaisantais, c'est tout. La femme me serre dans ses bras. Elle enfouit sa tête dans mon cou et se frotte contre moi. Tu m'as tellement manqué. Non mais elle est sérieuse? Elle me pique, là, j'ai failli me faire griller. Cette fille pourrait se parler à elle-même. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai poussé un soupir sans faire de bruit. Une fois qu'elle s'est endormie, je me suis glissé hors du lit sans un bruit. Et j'ai filé vers la salle de bain. De derrière les toilettes, j'ai récupéré un téléphone neuf. Zhang Ruonan avait confisqué mon ancien téléphone en secret. Ce portable, je l'avais acheté. En cachette, pendant une de ses absences. J'ai appelé la seule personne à connaître mon secret. Mon meilleur pote. Mec, viens vite me chercher, je t'en supplie. Cette psychopathe m'a encore embrassé aujourd'hui. Elle ne sait donc pas que je suis déjà mort? Mon pote était sous le choc, sans blague. Zhang Ruonan n'a toujours pas lâché l'affaire? Elle garde ton corps chez elle tous les jours? Et elle t'a embrassé? Furieux, je me suis gratté la tête. J'ai peur que si je reste plus longtemps, je vais finir par ressusciter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, pendant qu'elle n'est pas là, tu viens me chercher. Tu diras que tu m'emmènes pour m'enterrer dignement. Sinon, je ne pourrai jamais reposer en paix. Nous avons immédiatement mis un plan au point. J'avais donné le code de la maison à mon pote depuis longtemps. Inutile de s'inquiéter que Zhang Ruonan se doute de quelque chose. Le lendemain, Zhang Ruonan est parti au bureau de bon matin. Mon pote m'attendait en bas. Sa Maserati rouge vrombissait. Mon pote a ajusté ses lunettes de soleil et m'a fait un signe de la main, on y va. Mon Dieu, j'avais tellement sous-estimé Zhang Ruonan. À quel point cette femme était dérangée. Quand elle a appris que j'avais été incinéré et enterré, elle a déboulé dans le cimetière comme une folle. Et s'est mise à creuser ma tombe à main nue. Jusqu'à ce que les ongles de ses 10 doigts se retournent. Et qu'ils soient couverts de sang. Épuisée de creuser. Elle a enlacé ma pierre tombale glacée et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Où est mon mari? Caché derrière un arbre, j'observais la scène, le cœur serré. Et si je lui avouais tout? Mon meilleur pote m'a retenu. On voit bien qu'on est comme des frères. Il est fou, et toi aussi t'es fou ou quoi? Si tu te pointes comme ça, tu crois que ce sera une bonne surprise ou qu'elle va flipper? Qui sait s'il ne va pas t'envoyer dans un centre de recherche pour humains spéciaux? J'ai senti mon cœur se serrer. Mais bon, allez. Des femmes, tu en trouveras plein d'autres. On n'est pas à une près. Il ne faut jamais abandonner toute la forêt pour un seul arbre. Allez, viens, j'ai ouvert un nouveau bar. J'ai embauché 10 serveuses qui sont de vraies bombes. Je te garantis que tu ne voudras plus jamais repartir. Dans le salon privé, mon meilleur pote a ordonné aux 10 magnifiques serveuses de me masser les épaules et les jambes. J'avais un sourire qui allait jusqu'aux oreilles. Zhang Ruonan était déjà bien loin dans mes pensées. Soudain, la porte du salon s'est ouverte brusquement. C'est qui, ce malpoli? Mon meilleur pote avait l'air contrarié. C'était un serveur qui est entré. Il était suivi par un groupe de personnes. Le serveur a réalisé qu'il s'était trompé de salon. Il s'est excusé en vitesse. Oh, pardon, je me suis trompé de salle. Sur ce, il a refermé la porte, s'apprêtant à partir. Machinalement, j'ai levé les yeux. Dans l'entrebâillement de la porte qui se refermait, j'ai croisé le regard d'une femme aux yeux gonflés par les larmes. Je ne voyais pas très bien. C'était Zhang Ruonan. Elle m'a vu, elle aussi. Sur son visage, une expression de choc et d'incrédulité. Attendez. Elle a fait un geste de la main pour arrêter le serveur. A poussé la porte et a fait irruption dans la pièce. J'ai sursauté de peur et j'ai agrippé mon meilleur pote. Vite, couvre-moi. Zhang Ruonan était déjà entré à grands pas. Ses yeux, sombres et profonds, brillaient d'une lueur dangereuse. Comme ceux d'un prédateur au moment de la chasse. Je n'arrêtais pas de reculer. Mon meilleur pote s'est placé devant moi pour me protéger. Madame. Qu'est-ce que vous voulez dire? Entrer comme ça sans y être invité? Zhang Ruonan ne lui prêta aucune attention. Son regard était fixé sur moi. Viens ici, dit-elle d'un ton glacial. Mon bon pote a agité la main devant son visage. Mademoiselle, vous vous êtes trompée de personne? Il n'y a que nous deux ici. De son autre main, il fit un signe discret. Le serveur derrière lui comprit immédiatement. Il utilisa rapidement un sac en plastique noir pour couvrir la tête de Zhang Ruonan. Profitant de la confusion, je me suis échappé par la porte de côté. Jamais en paix de mon vivant. Et même la mort ne semble pas m'apporter le repos. Me dis-je avec dérision en me faufilant dans la ruelle. Soudain, une petite main a surgi de l'obscurité. Et m'a attiré dans une étreinte chaleureuse. Au moment où j'ai été enlacé, j'ai cru que mon crâne allait exploser. Au secours! Je me suis débattu en criant. Ce petit corps m'a serré encore plus fort. Chut, Sanyan, ne crie pas. C'est moi. Attends, elle me connaît?
Pourquoi cette voix m'est-elle si familière? J'ai arrêté de me débattre. La personne m'a alors relâché. Je me suis retourné et suis tombé sur une paire de jolis yeux. Chia? M'exclamai-je. Mon amie d'enfance. Celle avec qui j'ai grandi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas parti à l'étranger? 7 ans sans aucune nouvelle. J'ai même cru que tu avais disparu pour de bon. N'importe quoi. Ce bar, c'est un investissement que j'ai fait avec des amis. Je voulais juste sortir par derrière pour prendre l'air. Je ne m'attendais pas à tomber sur toi. Lichia m'a de nouveau serré dans ses bras. Tu sais à quel point tu m'as manqué? J'ai hésité un instant. Mais j'ai fini par répondre à son étreinte. Tu es parti étudier où? En Allemagne? Tu ne sais pas. Ces 4 ans ont été les 8 années les plus dures de mes 6 ans de vie. L'important, c'est d'être en vie. Je la réconfortai. Lichia m'a dit, en plaisantant à moitié, qu'elle voulait venir me voir. Dès qu'elle descendrait de l'avion. La cuisine d'ici est bien trop bonne. J'ai tellement mangé que je me suis endormi. Je lui ai caressé la tête comme quand on était petit. Bon, l'essentiel, c'est que tu sois rentré saine et sauve. Lichia m'a enfin lâché. Ah, au fait. Comment ça a été pour toi, ces dernières années? J'ai commencé, un peu coupable, ça allait, on va dire. J'ai juste arnaqué 8 étudiantes. 6 employés de bureau. Et il y a un père qui me colle au basque. Et je ne suis mort qu'environ 900 fois, rien que ça. Elle est soudainement devenue sérieuse. Sans Yann. Toutes ces années, j'ai attendu d'avoir mon diplôme pour t'épouser. Quoi? J'ai retiré ma main d'un coup, sous le choc. À l'époque, on était gamins. C'était pour rire. Et pour être honnête, je ne suis pas encore prêt à me ranger. Aussitôt, les yeux de Lichia se sont embués, l'air complètement abattu. Elle avait l'air si blessée qu'on aurait dit qu'elle allait fondre en larmes. Sans Yann, tu ne veux plus de moi? Non, non, ce n'est pas ça. Son expression de petit chien battu m'a complètement fait craquer. Ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu. Il faut bien qu'on se réhabitue l'un à l'autre, non? Rien de plus simple. Lichia s'est approchée de moi. Un sourire aux lèvres. Viens chez moi, et on se réhabituera vite l'un à l'autre, tu ne crois pas? Alors, tu viens? Je te présenterai à mes parents et à ma cousine. J'allais refuser. Mais après réflexion. De toute façon, impossible de rentrer chez moi. La maison de mon meilleur pote est maintenant sous la haute surveillance de Zhang Ruonan. En ce moment, je n'ai nulle part où aller. Autant rester chez Lichia pour l'instant. Et puis, même si Lichia ne m'a pas contacté pendant ces 7 ans. Mais il m'envoie des trucs de temps en temps. Il m'envoie un peu d'argent, il est plutôt sympa. Tenter le coup avec lui, c'est pas une si mauvaise idée. Papa, maman, je suis rentré. Lichia posa ses bagages et lança plusieurs fois son appel à l'intérieur de la maison. Aucune réponse. Il ne serait quand même pas encore rentré de voyage? Lichia n'y prêta pas plus attention. Il m'a préparé une chambre d'amis. Installe-toi ici. D'accord. À peine assise sur le canapé depuis quelques minutes. La porte s'est ouverte. Croyant que c'était ses parents, j'ai appelé Lichia. Monsieur, madame, vous êtes rentrés? Puis je me suis levé pour les accueillir. Mais à peine arrivé à l'entrée, j'ai vu une femme vêtue d'un manteau noir lever les yeux. Et nos regards se sont croisés. Zhang Ruonan? La femme dans l'entrée a eu un moment d'hésitation. Ses yeux, d'ordinaire si calmes, sont devenus troubles. Mon chéri? Son regard m'a littéralement cloué sur place. Un frisson m'a parcouru l'échine. Comment une coïncidence pareille a-t-elle pu me tomber dessus? Je devrais peut-être aller jouer au loto, non? Ah. Bonjour. Mon cerveau s'est figé un instant. Puis il s'est mis à tourner à plein régime. De quoi avoir peur? Je suis mort depuis longtemps. Mon corps a même été réduit en cendres. Comment pourrait-elle être certaine que je suis son petit ami décédé? Plus j'y pensais, plus je me redressais. Vous devez être la cousine de Lichia. Cependant, la femme en face de moi ne semblait pas du tout dans son état normal. Ses yeux sombres étaient remplis de larmes. L'instant d'après, elle s'est approchée de moi en titubant presque. Et m'a pris violemment dans ses bras. Je savais que tu n'étais pas mort. Mon chéri, prends-moi dans tes bras. J'ai froncé les sourcils en essayant de la repousser. Qu'est-ce que vous racontez? Qui est votre mari? Mais j'avais beau forcer. Cette femme était comme collée à moi. Impossible de m'en défaire. Lichia, ayant enfin fini de ranger ses bagages, est sortie pour m'appeler. Et c'est laquelle nous a vus, enlacés l'un contre l'autre. Lichia a poussé un cri et s'est ruée vers nous. Elle a violemment repoussé Zhang Ruonan en hurlant « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Puis elle m'a attiré derrière elle. Regardant Zhang Ruonan d'un air méfiant, « C'est mon petit ami. » En entendant les mots « mon petit ami », le regard de Zhang Ruonan s'est assombri un instant. Son regard me faisait flageoler les jambes. Mais j'ai réussi à garder mon sang-froid. J'ai bombé le torse, et, vous? Qu'est-ce que vous croyez faire? Puis, comme si je venais de m'en souvenir, je me suis exclamé. Ah, c'est vrai. Ne serais-tu pas la petite amie de mon frère jumeau, qui vient de décéder? Enfin, son ex-petite amie. Jumeau? Zhang Ruonan a ressassé ce mot.
Comme si elle devait le mâcher longuement avant de le recracher. Frère? Exactement. J'ai menti sans sourciller. Il est décédé le mois dernier. J'ai entendu dire que son corps avait même disparu pendant plusieurs semaines. Mais il a finalement pu être enterré. Mais, comment se fait-il qu'il m'ait dit qu'il était orphelin? Zhang Ruonan a repris ses esprits. Elle a plissé les yeux, me défiant du regard. Je l'ai retrouvé il y a peu et je voulais reprendre contact avec lui. Mais il était déjà trop tard. J'ai fait semblant d'être triste en me frottant les yeux. Au fait, on ne se serait pas déjà vu cet après-midi, dans un salon privé du bar? Tu nous as sauté dessus comme une folle. Tu as vraiment fait peur à mon meilleur ami. Zhang Ruonan me fixait intensément, comme pour chercher la moindre faille dans mon histoire. Mais au fond d'elle-même, elle le savait bien. Les morts ne reviennent pas à la vie. Serait-il vraiment le frère de mon amour? Alors, comment tu t'appelles? A demandé Zhang Ruonan, sans vouloir lâcher l'affaire. Li Shia s'est empressé de répondre à ma place. Sans Yan. La lueur dans les yeux de Zhang Ruonan s'est éteinte d'un coup. Heureusement. J'ai tapoté ma poitrine, soulagé. Quand je sortais avec elle, j'utilisais une fausse identité, Sanche. Pardon? Zhang Ruonan semblait complètement vidé de son énergie. Sa silhouette menue paraissait soudain solitaire et résignée. Je retourne dans ma chambre. En regardant sa silhouette s'éloigner. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur se serre. Sans Yan, salut. On va manger. Au moment où Li Shia m'a pris le bras pour fermer la porte. Le regard de Zhang Ruonan s'est posé sur ma main. Son regard a vacillé un instant. Finalement, il a baissé les yeux et a refermé la porte. Le lendemain, à mon réveil, Li Shia était sorti pour signer un contrat. La maison était complètement silencieuse. Il avait fait un peu chaud cette nuit. J'avais transpiré. Je suis allé dans la salle de bain pour prendre une douche. Mais en sortant, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris de vêtements de rechange. Et ce n'est pas tout. J'avais même oublié ma serviette sur le lit. Heureusement, il n'y avait personne à la maison. Après un moment d'hésitation, j'ai pris une grande inspiration. Je me suis décidé et j'ai poussé la porte pour sortir. Vite, 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 me suis-je répété. J'ai enfin réussi à atteindre la poignée de porte. C'est seulement à ce moment-là que je me suis senti soulagé. Mais au moment où j'ouvrais la porte pour entrer, j'ai marché sur je ne sais quoi. Mon pied a glissé. Et je me suis étalé de tout mon long sur le sol. Et pour couronner le tout, la porte de la chambre d'en face s'est ouverte au même instant. Zhang Ruonan et moi, nos regards se sont croisés. Le regard de Zhang Ruonan a lentement glissé de mon visage vers le bas. Quand il a relevé les yeux, ses yeux et le lobe de ses oreilles étaient tout rouges. Qu'est-ce que tu regardes? Ferme les yeux. Zhang Ruonan s'est empressé de fermer les yeux. Mais la seconde d'après, il a eu un sourire narquois et s'est rué sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le petit ami de ta sœur. Qu'est-ce que tu comptes faire? La seconde suivante. Il a sorti une chaîne en fer de je ne sais où et m'a attaché avec. Un sourire entendu et profond a traversé son regard. Tu savais que, sur ta chenille, il y a toujours eu une forme. Une tache de naissance particulière. Il a posé une de ses mains sur moi et l'a fait glisser doucement. Instantanément. Une décharge électrique a parcouru tout mon corps là où il m'avait touché. La tache de naissance. Je me suis soudain rappelé qu'il y en avait bien une. Autrefois, quand j'étais intime avec Zhang Ruonan dans son lit. Il adorait la caresser. Il y revenait encore et encore, comme s'il ne pouvait s'en lasser. Mon chéri. Zhang Ruonan a appuyé plus fort. Une lueur sombre a brillé dans son regard. Je t'ai eu. Mon cœur s'est serré. Je regardais Zhang Ruonan se rapprocher de plus en plus. Un sourire de victoire aux lèvres. Je lui ai vite couvert la bouche. Ah. En fait, les vrais jumeaux ont les mêmes taches de naissance. Tu te fais vraiment des idées. Zhang Ruonan. Je sais que tu es très triste depuis la mort de ton frère. Mais on ne peut pas ramener les morts à la vie. Tu dois essayer de l'accepter. Oh, au fait, je connais un grand maître spirituel. Et si on lui demandait de t'apaiser un peu? Zhang Ruonan a marqué une pause. D'une main, il m'a attrapé le menton, me forçant à relever la tête. Pourquoi tu t'obstines à ne pas l'admettre? On se connaît, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux innocemment. Alors que nous étions dans cette impasse, on a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'est là que je me suis rappelé que j'étais complètement nu. J'ai vite essayé de retirer la main de Zhang Ruonan. Lâche-moi. Li Shia est rentré. Zhang Ruonan a resserré sa prise. Il a haussé un sourcil. Tu as peur? J'ai tapé sur son bras de toutes mes forces. Évidemment que j'ai peur. C'est ta sœur. Si elle nous voit t'enlacer comme ça, tu crois vraiment qu'elle ne va pas s'en prendre à toi? Un sourire en coin est apparu sur les lèvres de Zhang Ruonan. Elle oserait? À cet instant, la porte s'est ouverte. Sans Yan. Je t'ai ramené du gâteau. La voix de Li Shia venait de juste derrière le mur. Elle était toute proche. J'ai dégluti difficilement, sentant la panique monter. Tout mon corps s'est raidi malgré moi. Zhang Ruonan. Je t'en supplie.
Zhang Ruonan s'est figé. Il me regardait. Ses cils tremblants et le coin de ses yeux brillants d'humidité. Il a fini par lâcher ma main. Je me suis immédiatement levé pour aller me changer. Mais j'ai vu Zhang Ruonan me regarder sans aucune gêne. Son regard était si direct, déshabillant. Et, la grande, ça te dérangerait de te retourner? Non. Zhang Ruonan s'est adossé au placard, les bras croisés. Ce regard de vampire. Ah, tant pis. J'ai serré les dents. Perverse. Après l'avoir insulté, je me suis changé en vitesse. Une fois prête, je suis sorti la première. Et je suis tombé sur Li Shia qui s'apprêtait à frapper à la porte, je l'ai pris dans mes bras. Shia, comment ça se fait que tu sois déjà de retour? Puis, je l'ai entraîné vers la cuisine. Mets le gâteau au frigo pour l'instant. C'est tellement excitant. C'est comme si on venait de se faire surprendre en plein adultère. Li Shia m'a regardé, l'air complètement perdu. Pourquoi tu parles normalement, aujourd'hui? Je lui ai lancé un regard noir. Dégage. Ah, voilà qui est mieux. Li Shia a plissé les yeux. Il s'est approché et m'a embrassé sur la joue. Je l'ai repoussé d'un coup. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de me toucher avec tes sales lèvres? Alors que nous nous chamaillions. Quelqu'un a toqué à la porte de la cuisine. Le déjeuner est servi. Venez manger. En me retournant, j'ai vu Zhang Ruonan, qui nous regardait tous les deux avec un air sinistre. Ou plutôt, pour être exact, elle fixait ma joue. Juste à l'endroit que Li Shia venait d'embrasser, j'imagine. Son regard profond et glacial m'a balayé. Et un frisson a parcouru mon corps sans raison. Nous voilà enfin tous les trois assis tranquillement à table. Mais moi, j'étais sur des charbons ardents. Bébé, mange ça. Li Shia a mis une cuisse de canard dans mon assiette. Il est allergique au canard. Zhang Ruonan a pris la cuisse de canard et l'a mise dans son propre bol. Tête de linotte, Shia. Comment ça, je ne suis pas au courant. Non, attends. Il s'est tourné vers Zhang Ruonan. Comment tu sais, toi? Zhang Ruonan n'a même pas levé la tête. Parce qu'avant, nous. J'ai eu une peur bleue qu'elle révèle quelque chose de cataclysmique. Les mots de Qi Guishen. Sous la table, je lui ai violemment écrasé le pied. Zhang Ruonan marqua une pause. Li Shia, qui devait de nouveau deviner, n'y a vu que du feu. Elle n'a rien soupçonné du tout. Elle m'a servi un verre de jus. Bébé, bois ça, je viens de le presser. Il est super frais. Au moment où j'allais le prendre, une autre main s'est interposée et a pris le verre de jus. Zhang Ruonan en a bu une gorgée, l'air impassible. Trop acide. Il n'aime pas ça. Sous la table, j'ai failli broyer la cuisse de Zhang Ruonan. Zhang Ruonan n'a pas bronché. Dis, ma grande. Tu ne connaîtrais pas San Yan, par hasard? Je n'ai pu qu'acquiescer, dépité. Vous étiez ennemis avant. Quel genre d'ennemi? Il te devait de l'argent et ne t'a pas remboursé? Alors comment il savait que tu es allergique au canard? Et que tu n'aimes pas les boissons acides? Li Shia semblait un peu pompette. Je n'ai eu d'autre choix que de poser mes baguettes. Et de lui caresser la tête pour la rassurer. Allons. Il a juste deviné au pif. Ne le prends pas à cœur. Li Shia, sentant ma main sur sa tête, jubila intérieurement. D'accord. Je te crois. Mais à la seconde suivante, la main que j'avais sur sa tête a été violemment tirée et posée sur une autre tête. Zhang Ruonan s'y est frotté doucement. Les larmes lui sont montées aux yeux. Sa voix était légèrement rauque. Pourquoi elle? Elle a le droit. Moi aussi, je veux. Il y a eu un silence de mort à table. Li Shia a finalement explosé. Et, toi? C'est mon petit ami. Et alors? Zhang Ruonan a levé ses paupières fines, voyant qu'ils allaient commencer à se battre. Je me suis empressé de retenir Li Shia. Et, bébé, ne te fâche pas. Je plaisantais, c'est tout. Pourquoi tu le prends au sérieux comme ça? Li Shia, vexé, était au bord des larmes. Alors embrasse-moi. Ça va pas la tête? Une larme a coulé. Je ne pouvais rien y faire. Je n'ai eu d'autre choix que de fermer les yeux et de m'approcher tout doucement. Mais, je n'ai rien embrassé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que Zhang Ruonan avait renversé la chaise de sa sœur d'un coup de pied. Li Shia était allongé par terre, l'air complètement perdu. Comment, je suis tombé? Zhang Ruonan a bu une gorgée de son jus de fruits, l'air de rien. Il y a peut-être eu un tremblement de terre. Le soir est enfin arrivé. J'étais allongé sur mon lit, essayant de trouver le sommeil. Soudain, la porte de ma chambre s'est ouverte sans un bruit. J'ai bâillé. Li Shia, ne me fais pas ce coup-là. Dégage vite d'ici. Mais l'instant d'après, quelqu'un m'a plaqué sous lui. Une odeur boisée, familière et envahissante, a atteint mes narines. Mon chéri. L'homme a enfoui sa tête dans mon cou, comme un chien. Et il s'est mis à respirer frénétiquement contre ma peau. Zhang Ruonan. Tu m'as mordu le cou. Sur le coup, mes yeux se sont écarquillés et j'ai gémi. C'est la punition pour m'avoir trahi. Alors, parle. Sa langue brûlante a léché ma peau, de manière un peu agressive. Reprenant mes esprits,
j'ai levé la main pour le repousser. Mais il a attrapé mon poignet et l'a plaqué au-dessus de ma tête. Mon chéri, tu n'appartiens qu'à moi. Puis, des baisers brûlants se sont abattus sur moi frénétiquement. Sa langue forçait le passage entre mes lèvres, s'enfonçant profondément dans ma bouche. La salive que je n'arrivais pas à avaler n'arrêtait pas de couler. J'arrivais à peine à respirer. Ce n'est qu'à ce moment-là que Zhang Ruonan a fini par me relâcher. La pulpe chaude de ses doigts a caressé ma lèvre inférieure. Il l'a gratté légèrement, l'air satisfait. Espèce de fou, les jeux insultés. Zhang Ruonan a eu un petit rire. Si tu le dis, alors je le suis. Maintenant, tu peux dégager. Mais à la place, Zhang Ruonan a soulevé ma couette. Il m'a attiré dans ses bras et s'est allongé. Il n'y avait plus aucun espace entre nous. La chaleur de nos corps se transférait de l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu fais? J'étais à la fois choqué et furieux. Chut. Zhang Ruonan m'a embrassé le bout du nez. Tu veux que Li Qiya nous entende? Pourquoi tu m'as menti? Tout en m'embrassant, Zhang Ruonan a soudain pris un air peiné. Chérie. Pourquoi hésites-tu à ce point? Pourquoi refuses-tu de tout me dire? Je n'ai pas répondu. Peu importe. Je finirai par le savoir. Comme si elle avait pris sa décision. Zhang Ruonan m'a serré encore plus fort dans ses bras. Je n'osais plus bouger. Je n'ai pu que la laisser m'enlacer et dormir comme ça toute la nuit. Ce n'est qu'au petit matin qu'elle s'est retirée pour partir. Ces 2 derniers jours, je n'ai pas vu Zhang Ruonan à la maison. Alors, je suis sorti avec mon pote pour picoler et m'en mettre plein la panse toute la journée. Alors qu'on était affalés sur le canapé en cuir à mater des guigos danseuses. Mon pote a soudainement lâché, Zhang Ruonan a ouvert ton cercueil. Et alors? J'ai tapoté nerveusement mes doigts, sans un mot. Elle a découvert que ton urne funéraire contenait en fait du lait en poudre. Pas possible. J'étais sidéré. Non, pas vraiment. En y regardant de plus près, on peut voir qu'elle est en fait plutôt fiable. Sérieusement, tu n'y penses pas? Laisse tomber. J'ai secoué la tête. Attends que j'ai un autre accident. Que je perde un bras, une jambe ou même la tête. Et qu'elle découvre que je peux ressusciter encore et encore. Elle finirait par me prendre pour un surhomme et me faire enfermer. Allez mec, réfléchis un peu. T'as gagné assez de fric avant, pourquoi tu ne te poses pas? Franchement, je trouve que cette Li Qiya n'est pas mal du tout. Si tu nous refais le coup de la mort plusieurs fois, je ne pourrai plus verser une seule larme. Même si les hôtesses à ton enterrement étaient plutôt canon. J'ai secoué la tête. Laisse tomber. Tu me suffis. Mon pote, mon meilleur pote. Ah, au fait. Je viens de me rappeler. Après ta mort, tu pourrais me léguer tous tes biens? Tu sais bien. Depuis mon enfance, je n'ai jamais eu ni maison, ni voiture. À mon retour, en poussant la porte, j'ai découvert que Zhang Ruonan était rentrée. Pendant tout le trajet, son regard n'a cessé de me suivre. Elle semblait vouloir me parler. Mais comme Li Qiya était aussi présente, je n'ai pas osé m'approcher. Et bien sûr, au moment de prendre ma douche, j'ai encore oublié ma serviette de bain. Sauf que cette fois, les 2 femmes de la maison étaient là. Je n'osais pas sortir. J'ai appelé Li Qiya. Mais personne n'a répondu. Bizarre. Elle n'était pas en train de laver des fruits dans la cuisine tout à l'heure? Elle est sourde ou quoi? J'ai appelé plusieurs autres fois. Toujours rien. Soudain, on a toqué à la porte vitrée. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Zhang Ruonan. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Ce n'est pas toi que j'ai appelé. Va me chercher Li Qiya. Zhang Ruonan n'a pas bougé. Au contraire, elle s'est adossée à la porte, les bras croisés. Non. La colère me montait au nez. Après avoir attendu une éternité, j'ai dû me résigner. Va me chercher ma serviette de bain dans ma chambre. Et j'ai droit à une récompense? Zhang Ruonan restait de marbre. Une baffe, ça te dit? Sympa, la soi-disant sœur. T'es maso ou quoi? Pourtant, Zhang Ruonan est vraiment parti. Une dizaine de secondes plus tard, elle a frappé à ma porte. La serviette? J'ai ouvert la porte avec méfiance, passant ma main par l'entrebâillement pour la prendre. Mais soudain, la porte a été poussée avec une force incroyable. S'ouvrant en grand. Bam! Zhang Ruonan s'est glissé à l'intérieur et a refermé la porte. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai attrapé les premiers vêtements qui me tombaient sous la main pour me couvrir. Zhang Ruonan, ne va pas trop loin. Je suis le copain de ta sœur. Chérie. Zhang Ruonan se rapprochait de plus en plus. Son ton empreint d'une exaltation et d'une excitation à peine perceptibles. Dis-le plus fort. Pour que Li Qiya entende. Je prenais ma douche avec son copain. Comment peux-tu être aussi effronté? J'ai levé la main pour le gifler. Mais il m'a attrapé fermement le poignet. FSHHHH. Le pommeau de douche s'est mis en marche. On m'a poussé. Ma peau nue a heurté le mur. Le froid glacial m'a fait frissonner de tout mon corps. Au même moment, Zhang Ruonan s'est pressé contre moi. Il m'a attrapé la nuque et m'a embrassé de force. La chaleur brûlante de son corps et la froideur du mur derrière moi. C'était un véritable supplice, entre le feu et la glace. Sans parler des bruits ambigus et moites entre nous deux. Amplifiés à l'infini dans l'étroite salle de bain.
Un frisson pervers a parcouru tout mon corps. Descendant peu à peu. Zhang Ruonan me mordillait, me dévorait comme un chien. Mes cils tremblaient tandis que j'essayais de le repousser. Mais impossible de le faire bouger. Mon amour, je t'aime tellement. Murmurait-il entre deux baisers. Après ta mort, j'ai rêvé de toi toutes les nuits. En réalité, je sais que tu as le pouvoir de revenir à la vie. En entendant ces mots, j'ai tremblé et mon esprit a littéralement explosé. Mes bras et mes jambes ont cessé de se débattre sur le champ. Comment est-ce que tu sais ça? Zhang Ruonan a levé les yeux vers moi. L'encre sombre et impénétrable de son regard s'est doucement dissipée, comme la lumière du soleil qui frappe de la glace pilée. Hier, j'ai enquêté sur toutes tes identités et les photos prises au moment de tes morts. C'était la seule conclusion possible. J'ai parlé, les lèvres tremblantes. Alors, tu n'as pas peur? Pourquoi devrais-je avoir peur? Zhang Ruonan m'a serré dans ses bras. Je n'arrêtais pas de penser à toi, à ce gamin. Est-ce qu'il a eu peur quand il a été percuté par la voiture? Lui qui était si douillet. Et toi, pour aider un garçon à s'échapper, tu as reçu plus de 40 coups de couteau. J'ai cligné des yeux. Bluetooth, tu as même découvert ça? En fait, ça va. De toute façon, je vais ressusciter. J'ai des vies infinies. Mais ces enfants n'ont qu'une seule vie, chérie. Zhang Ruonan m'a serré plus fort dans ses bras. Chut, n'en dis pas plus. J'ai senti une larme chaude glisser sur sa joue. Sa chaleur sur ma poitrine m'a paralysé. Alors, tu ne vas pas m'envoyer au centre de recherche. Pour humains anormaux? Jamais. C'est hors de question, mon chéri. Peu importe combien de fois tu meurs. Je veillerai sur ton corps à chaque fois. Personne ne pourra t'arracher à moi. Alors, tu peux revenir, bébé? J'ai fermé les yeux. On verra comment tu te comportes. Depuis que je me suis remis avec Zhang Ruonan, je n'ai jamais su comment le dire à Li-Shia. En fait, je ne suis pas ton petit ami. Je suis ton beau-frère. Li-Shia deviendrait folle. Mais Zhang Ruonan n'en avait absolument rien à faire. Elle était capable, pendant que Li-Shia ouvrait le frigo pour prendre quelque chose, de me pousser contre le mur et de m'embrasser. Elle pouvait aussi, pendant que je prenais ma douche, entrer comme si de rien n'était pour me frotter le dos. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai donc dit à Li-Shia que ça ne pouvait pas marcher entre nous. Li-Shia s'est effondré en larmes dans mes bras. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Je le changerai. D'un regard, j'ai empêché Zhang Ruonan, qui s'apprêtait à lui donner un coup de pied, de bouger. Sois sage. Tout. Mais je restais très hésitant. Après tout, je peux ressusciter à l'infini. Ça veut dire que je ne peux ni tomber malade, ni mourir. Alors, est-ce que je peux vraiment rester avec Zhang Ruonan pour toujours? Et si elle meurt, qu'est-ce que je deviendrai? Toutes ces questions restaient sans réponse. Jusqu'au jour où, dans l'entreprise de Zhang Ruonan, un de leurs employés, mentalement instable, a pété les plombs et a commencé à poignarder tout le monde. Il a même pris un employé en otage, alors que le couteau était sur le point de se planter dans son cou. Je me suis encore une fois jeté en avant pour l'arrêter. Zhang Ruonan, arrivé en hâte de San Yan Wenshen, m'a vu me précipiter pour arracher le couteau. Ses yeux étaient exorbités de rage. Ne t'inquiète pas, je l'ai rassuré. Je ne peux pas mourir, de toute façon. En me voyant lui arracher la personne des mains comme si je n'avais aucun amour pour ma propre vie, cette folle a tourné le couteau et l'a pointé vers mon ventre. J'ai serré les dents. Ce n'est rien. Ce ne sera qu'un instant. Juste une seconde de douleur, et ce sera fini. Ce n'est pas grave, ce sera comme toutes les fois d'avant, pas vrai? Pourtant, l'instant d'après, la douleur attendue n'est pas venue. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé serré fort dans les bras de quelqu'un. Le couteau était agrippé par une grande main. Du sang chaud et rouge vif coulait, goutte après goutte. C'était Zhang Ruonan. J'ai cligné des yeux. L'employé Fan a été maîtrisé par la sécurité et les policiers. Zhang Ruonan me tenait toujours dans ses bras. Pourquoi? Je me suis entendu lui demander, mais, je ne peux pas mourir. Pourquoi est-ce que tu t'es jeté devant moi? Mon cœur, engourdi depuis si longtemps, était enveloppé dans d'épaisses couches d'épines. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a eu l'envie de revoir la lumière. Parce que tu as peur d'avoir mal, a dit Zhang Ruonan en souriant. Les épines se sont brisées. La lumière a jailli. Il n'est pas fou. Il m'aime juste à la folie. De toute façon, Li-Shia a fini par la prendre. Parce que je faisais les courses avec Zhang Ruonan au supermarché. Et Li-Shia était là aussi. Zhang Ruonan a pris sur un présentoir près de la caisse une pile de petites boîtes, et les a jetées dans le caddie sans sourciller. Puis il s'est tourné vers moi et a demandé, « Ça suffira, chérie. » C'est à ce moment que Li-Shia a déboulé, et lui a flanqué un coup de poing au visage. Puis elle a hurlé, entre chagrin et fureur, « Grande sœur, comment as-tu pu me faire un coup pareil ?» Zhang Ruonan s'est relevé en essuyant le sang qui coulait de son nez. « Ça ne s'appelle pas te faire un coup pareil. Ça s'appelle piquer le mec d'une autre. » Li-Shia a failli lui remettre un coup de poing. « C'est pas la même chose, peut-être ?» Li-Shia, en sanglots, moi qui te faisais tellement confiance. Tu m'as volé mon mari.
Le regard de Zhang Ruonan s'est durci instantanément. Mon mari. Li Shia, ne se laissant pas faire, c'est mon mari. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Les deux se sont fait embarquer par les flics. Je soigne les blessures de Zhang Ruonan. Li Shia, l'air terriblement lésé, chérie. Moi aussi, je suis blessé. Zhang Ruonan lui jette un regard glacial. Arrête de jouer les mignonnes, tu n'as plus l'âge pour ça. Sans même lever la tête. Tu es blessé où? Li Shia se tient la poitrine. Après un instant d'hésitation, elle reprend, grande sœur. Je ne t'en veux pas. Rends-le-moi et je te pardonnerai. Zhang Ruonan lève les yeux au ciel. Qui a besoin de ton pardon? Voyant que c'est sans espoir, Li Shia s'agrippe à ma jambe en piquant une crise. Non. Sans Yan, on s'était promis de se marier après nos diplômes. Comment peux-tu trahir ta promesse? Je lui tapote la tête. Sois sage. Un consentement mutuel? De quoi est-ce que tu parles? Le jour de nos fiançailles. Pour nous empêcher de nous fiancer. Li Shia a crevé les pneus de la voiture de sa propre sœur. Plus tard, pour l'empêcher de tout gâcher. J'ai donc demandé à un de mes potes de jouer les séducteurs avec elle. Il a tellement embobiné Li Shia qu'elle ne savait plus où donner de la tête. Il a fini par lui proposer d'aller boire un verre. Mais Li Shia a refusé catégoriquement, non. Je dois attendre que ma sœur divorce. Zhang Ruonan, tu ne pourrais pas dégager? San Yan est à moi.